Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, BFM Business est bien sûr partenaire. On suit ce rendez-vous très important pour la communauté du business pour les économistes. Notre invité, c'est Philippe Aghion. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Économiste, bien sûr, qu'on retrouve souvent sur BFM Business, professeur au Collège de France et membre du Cercle des économistes. Il faut relier les mondes. Philippe Aghion, c'est le thème cette année. C'est un thème qui avait été décidé bien en amont des élections législatives sur les fractures de la société. Il faut se concentrer sur ce qui va bien, sur ce qui fait cœur dans la société. C'est pas facile. Même chez les économistes, on voit aujourd'hui qu'on se dispute. Oui, absolument. Alors qu'il y a des chantiers qui sont prioritaires. Je veux dire, je crois que tout le monde est d'accord que l'école, il faut qu'on améliore la qualité de l'école en France. C'est fondamental. C'est à la base de tout. La santé, la sécurité. Il y a la révolution de l'intelligence artificielle qu'il faut réussir. Il faut que la France a tout pour être leader dans cette révolution. Il y a la transition énergétique. On sait que les priorités, on les connaît, et donc il devrait y avoir consensus autour de ces priorités. Mais je crois qu'on n'a pas du tout parlé de ça pendant les législatives. On n'en a pas parlé, non. Ni de l'école, ni de la transition écologique. Absolument, et des grands sujets. Oui. Du pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat. Oui, mais du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est de la croissance. Donc la croissance, il faut la générer. On ne peut pas, malheureusement, on peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. Donc le pouvoir d'achat, c'est relié au sujet de la croissance et de la productivité. À aucun moment, on a vu un candidat dire il faut augmenter la productivité, augmenter la croissance. Absolument, jamais. Absolument. Donc c'est un non-sujet. Donc on va faire comment dans les prochains mois pour augmenter le pouvoir d'achat? Voilà, donc je crois que le brassard du pouvoir d'achat, c'est un ensemble de choses. C'est d'abord augmenter la productivité, et puis c'est ensuite, évidemment, il faut qu'il y ait des négociations par branche pour que les salaires, pour que les revenus, pour que le travail soit mieux rémunéré. Oui, absolument. Il faut qu'il y ait ces négociations-là. Et c'est vrai que la France souffre d'un manque de dialogue social. Il n'y a pas assez de dialogue social en France. C'est ça qu'il faudrait plus. C'est ça qui nous distingue de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne est un pays où il y a plus d'innovation que chez nous, et il y a plus de dialogue social que chez nous. Et je pense qu'il faut les deux. Parce qu'on a du mal à comprendre que la création de valeur vient de l'entreprise. On comprend mal, en fait, l'entreprise. Oui, mais on la comprend mal aussi parce que, je veux dire, chez nous, je crois qu'il y a une culture, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait davantage de participation des employés à la vie de l'entreprise, voilà, d'intéressement aux bénéfices, mais également qu'ils soient davantage partie prenante aux décisions. Vous voyez, en Allemagne, c'est très naturel que les employés fassent partie des conseils de surveillance et des conseils d'administration. Chez nous, c'est pas dans notre culture, et je pense que chez nous, il faut. Or, on a par exemple un syndicat comme la CFDT, qui est un syndicat réformiste, qui est le premier syndicat de France. Il a tendu la main pour le dialogue, et cette main n'a pas été saisie. Et je pense qu'on doit aller vers un modèle à la scandinave, à l'allemande. Déjà, on commence à dire qu'il faut de la démocratie au Parlement, qu'on doit être beaucoup moins vertical dans la manière d'exercer le pouvoir. Mais je pense aussi qu'il faut davantage de démocratie dans l'entreprise. C'est très intéressant ce que vous racontez sur le rapport au travail. On recevait la semaine dernière un sociologue qui travaillait sur ces questions et qui nous disait quand on ne peut pas décider dans son travail, quand on a trop de verticalité, quand on se sent, on subit les ordres et que jamais on peut donner son avis, Exactement. Eh bien ça alimente le vote extrême. Voilà. Il faisait une corrélation directe parce qu'on a le même entre sentiment. l'entreprise et le Rassemblement Mais bien national. sûr, parce qu'on a le sentiment qu'on vous traite comme un moins que rien. C'est-à-dire que le sentiment qu'on n'a pas de, voilà, il faut traiter n'importe quelle personne comme personne intelligente, comme personne capable, comme personne avec qui on peut partager la prise de décision. Et je pense que ce soit au niveau du pouvoir politique, il faut plus que ce soit le secrétaire général de l'Élysée qui décide de tout. Non, ça c'est terminé. Ça doit se faire au Parlement, entre les partis. Et de la même manière qu'il faut réduire la verticalité du pouvoir politique, il faut réduire la verticalité dans les entreprises. Mais la démocratie dans l'entreprise, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a quand même ce lien de subordination. Il est même dans le code du travail. Il y a subordination, mais ça ne veut pas dire que, on n'informe pas davantage, on ne prépare pas aux changements qui doivent être faits, et qu'il y ait davantage de participation des employés à la vie de l'entreprise, y compris au conseil d'administration. Oui, ce qui se fait dans les autres pays. Je vous dis, les pays du Nord et l'Allemagne, c'est courant. Il y a ce qu'on appelle la cogestion. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir de cogestion en France à tous les niveaux. Je voudrais qu'on parle un mot de la bataille entre les économistes aujourd'hui. Alors, il y a les économistes, on peut dire parfois de l'offre et de la demande, il y a les universitaires et les autres. Il y a quand même une tension qui est montée là pendant ces législatives dans votre corporation qu'on ne voit pas s'écharper d'habitude. Oui, je pense.
Oui, je pense qu'il y a des économistes qui prennent parti, voilà, qui s'impliquent dans les combats politiques, voilà. Et effectivement, je connais certains de mes collègues qui savent très bien que certains programmes n'étaient pas bouclés, voilà, n'étaient pas faisables. Ceci dit, les programmes ont dû se faire en quelques jours, donc voilà. Mais c'est le travail d'un économiste de valider donc je ne vais pas programme. critiquer mes collègues, mais c'est vrai qu'effectivement, certains programmes tels quels ne sont pas applicables. Voilà, il peut y avoir telle ou telle mesure qui est intéressante et à prendre en considération, mais c'est vrai que certains programmes, et je ne veux pas nommer, si on les mettait en œuvre intégralement, ça mettait la France dans une situation financièrement très compliquée, quoi. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il faut que les économistes, alors je dis pas s'engagent en politique, mais s'investissent comme ça, donnent leur avis, valident des programmes? Est-ce que c'est leur boulot, tout simplement? En même temps, c'était important moi j'ai participé, d'autres aussi, avec d'autres à l'élaboration de programmes. En 2017, par exemple, avec Jean Pisani et d'autres, nous étions un groupe d'économistes et on a aidé le président actuel à échafauder un programme. Je pense que c'est utile. Je pense qu'on a besoin des économistes aussi pour évaluer. Je pense que l'évaluation des programmes, on doit dire qu'est-ce que ça donnerait. Je pense que c'est important. Mais je pense qu'on a quand même un devoir de sérieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'un programme est bouclé quand il ne l'est pas. Voilà, je crois qu'il y a quand même je pense que c'est important la crédibilité pour que les gens nous fassent confiance. Vous voyez, on peut, de dire, il y aura, s'il y a telle mesure, on dépense, mais alors où est-ce qu'on trouve les recettes? Où il y aura telle conséquence? Et je pense que c'est important d'en appeler à l'intelligence. Je parlais tout à l'heure de l'intelligence. Mais oui, nous les économistes, on doit donner l'exemple en faisant appel à l'intelligence des gens, et à leur capacité de juger par eux-mêmes. Merci beaucoup Philippe Aghion d'avoir été avec nous, professeur au Collège de France et membre du Cercle des économistes. Je vous laisse rejoindre les rencontres économiques d'Aix. Il commence à y avoir du monde qui arrive autour de nous.